Nous avons assisté à un scénario, à une dinguerie planétaire, dont nous avons cette obligation d'essayer de la décortiquer, de voir un peu quels sont les enjeux liés à cette comédie planétaire. C'était justement une grosse dinguerie qui s'est jamais passé dans l'histoire de la diplomatie, justement. Donc la plupart des gens sont en train de donner du tort à Donald Trump, qui l'a organisé avec J. Vance, une séance de semer la honte au président ukrainien, qui ne cesse de continuer, qui ne cesse de ravaler les théories favorisant la guerre. Voilà quelques exemples de personnalités à l'instar de Dominique de Villepin ici. Il dit qu'il est tout simplement inacceptable, indécent et sans précédent historique d'humilier à l'intérieur du bureau ovale et devant les caméras du monde entier un peuple agressé qui souffre beaucoup. Et il y a également un certain Nicolas Kinzer qui affirme que les États-Unis sont passés du côté de l'ennemi. Donc pour ne citer que quelques deux types qui ont manifesté leur mécontentement à l'égard de ce qui s'est passé à la Maison Blanche. C'est hallucinant les gars, j'arrive pas à comprendre ce scénario. Et j'aimerais qu'on en parle, que vous laissez vos commentaires là-dessous, puisque j'arrive pas personnellement à me retrouver. On va juste analyser le scénario pour voir un peu qui a peut-être raison, puisque bon, de toute façon, c'est pas justement ce que nous allons chercher peut-être dans cette vidéo. Mais nous allons essayer de voir un peu dans quelle posture on peut dire que Donald Trump a tort de faire ce genre de scénario à son homologue président ukrainien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager justement afin de pouvoir aider la plupart d'autres communautés à nous rejoindre et à analyser des sujets ensemble justement ici sur politique. Avec ce qui s'est passé sur la scène internationale, ça brûle les tapis, sincèrement. Et moi personnellement, dans ce scénario, moi j'ai constaté un fait. La plupart des gens qui donnent un peu du tort à Donald Trump dans cette histoire, bon, j'ai jamais été président et j'ai aucune intention de devenir président bien sûr. Mais avec ce que je peux connaître un peu du sort bien du service des présidents, c'est d'être entrepreneur dans un premier sens. Être entrepreneur ne veut pas simplement dire acheter et vendre des produits ou des articles. Être entrepreneur veut dire dans ce contexte qu'il faut être au service bien sûr de sa nation. Il faut représenter les intérêts de la nation. Il faut servir la nation, il faut écouter les besoins du citoyen lambda, genre il faut représenter le citoyen lambda sur toutes les scènes en fait. Donc c'est dans ce rôle qu'est le président américain Donald Trump. Donc on peut penser que bon, peut-être il a la force de faire des choses, bon il peut discuter, il peut faire des choses sereinement, tranquillement, mais non. Le président américain Donald Trump que nous connaissons d'habitude, c'est quelqu'un qui ne garde pas ses mots, il se lâche tranquillement, il n'a pas de souci, il n'a pas de souci à se préserver, tout ça. Il lâche tranquillement, il est direct, il est clair en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau ovale? Selon mes propres analyses, donc pour le moment, je vous l'expose et vous allez mettre dans les commentaires ce que vous avez pu saisir dans cette situation également. Et dans le bureau ovale, la discussion n'était pas houleuse dans un premier sens. Donald Trump était chaleureux dans son accueil et ça discutait de façon humoristique, bien sûr. Et le vice-président du Vance était également dans une belle harmonie également. Et ça discutait pleinement, tranquillement. Donc jusqu'à ce que notre ami Zézé est parvenu à dire que les conséquences de cette guerre, bon, je l'ai traduit à mes propres mots, hein, que les conséquences de cette guerre ne sera jamais consommées seulement peut-être par les Ukrainiens seuls, bien le citoyen américain finira aussi par consommer les conséquences de cette maudite guerre-là. C'est là j'ai vu un Donald Trump qui a sorti ses griffes pour rappeler au président ukrainien qu'il n'avait pas les cartes et il n'avait pas l'autorité de pouvoir statuer sur le citoyen américain. En disant ça, quelle est l'intention de Zelensky sur le fait que l'Américain aussi va consommer les produits finis de cette guerre? C'est justement pour mettre une pression sur le président américain Donald Trump. Mais ce dernier n'aime pas les pressions, justement. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mettez dans les commentaires déjà ce que vous arrivez à voir. Justement, Donald Trump ne peut pas avaler le scénario qu'on lui mette la pression. On lui met cette pression constante de participer à la guerre. Donc la plupart des gens qui n'ont peut-être pas, qui ont tiré des conclusions hâtives, ont pensé que Donald Trump s'était trop acharné sur le président ukrainien. Pourtant, le décor a été planté par ce même président et qui n'a pas pu assumer les conséquences de ses mots. Il voulait faire un discours d'égalité avec une puissance mondiale, bon, pour ne pas dire la première puissance mondiale, puisque bon, on voit un peu la Chine qui est en train de bousculer sur la plupart des plans. En fait, peut-être militairement, il n'est pas peut-être au point pour le moment, mais ce qu'on voit, on ne peut pas aujourd'hui statuer si on n'a pas grande information sur ce niveau. En fait, il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique, Donald Trump étant au service des États-Unis d'Amérique ou bien du citoyen lambda, est dans une vision de garder l'hégémonie américaine. Et l'hégémonie américaine, bien sûr, est bousculée aujourd'hui.
Puisque si on voit un peu la position des BRICS et là où ils vont, on voit un peu un monde qui se divise, une position qui se crée, où il y a des gens qui veulent maintenant s'échapper de cette hégémonie, qui ne veulent plus même avoir le dollar au milieu des échanges internationaux. Donc, la Russie étant l'un des membres exécutifs et l'un des membres pionniers de cette révolution BRICS, Donald Trump essayant de négocier cette dédollarisation qui doit connaître fin, ne peut pas s'aligner dans la posture ou bien dans la dynamique des fameux occidentaux, des fameux européens ou bien de la politique de l'OTAN. Parce que déjà on voit que le vin se fait tirer. Les BRICS sont en train de prendre de l'avance significative. Et toutes les politiques doivent converser à négocier le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut ramener ou rétablir l'ordre préalable établi? Donald Trump a une pression significative sur les épaules avant de venir. Donc il a beaucoup de choses à faire plutôt que de servir, ou bien plutôt que d'alimenter une guerre qui n'a pas lieu en fait. Puisque s'ils vont s'engager sur cette guerre, on sait que déjà la Chine va se mettre aux côtés de la Russie et beaucoup de pays également, puisque déjà les BRICS, les BRICS, on va les appeler maintenant, c'est déjà beaucoup de pays. Et il y a déjà le pétrodollar qui échoue également, puisque déjà l'Arabie Saoudite et tout ça là rejoignent un peu les BRICS. Donc, on voit un peu les États-Unis d'Amérique étant la première puissance au monde et avec un narratif aligné aux Européens, on voit un peu qu'ils risquent de s'isoler, de sortir sur cette scène en fait internationale. Donc, au lieu de ramener ou bien au lieu de négocier dans une posture de cohabiter ou bien de rétablir l'ordre ancien, Zelensky vient encore mettre la pression sur le président qui a tout ça sur les épaules. Ça ne peut pas marcher. Donc, Donald Trump n'a pas pris en réserve ses mots. Il lui a rappelé qu'il n'a pas cette position forte de venir dire ce que lui veut en fait aux États-Unis d'Amérique. Il doit écouter ce que veulent maintenant les États-Unis d'Amérique. Puisque après tout, c'est eux en fait qui épaulent tout ça. S'ils ne sont pas derrière, c'est déjà même fini la guerre dans 2 semaines. Donc ça c'est clair, on est tous d'accord. La guerre là devrait être finie dans 2 semaines, dans 3 semaines. On n'allait même pas rester ici aujourd'hui à parler d'une guerre de 3 ans, non? C'était même pourquoi Vladimir Poutine disait qu'il ne fait plus confiance aux accords avec les Européens. Et plutôt, si la guerre là devrait finir, qu'il devrait négocier, il devrait discuter directement avec les États-Unis d'Amérique, puisque c'est le boss, c'est lui qui donne des ordres, en fait, pour les marionnettes d'Europe, en fait. Donc, Donald Trump étant cet entrepreneur qui représente sa nation, rappelle justement que M. Zézé n'est pas dans les bonnes lignes pour lui dire en fait ce qu'il doit faire. Donc, le fait surtout de venir tenir encore tête dans un bureau sacré des États-Unis d'Amérique fait encore une fois objet de ne même plus épauler cette guerre. Ça risque de basculer à côté en fait. Donald Trump risque de s'aligner peut-être aux côtés de la Russie. Et tout ça, c'est une manœuvre pour essayer de discuter avec la Russie pour éviter la dédollarisation du monde en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Puisque la Russie étant un membre actif, si les États-Unis d'Amérique s'entendent mieux et s'entendent bien avec le président Poutine, ça peut freiner un peu la dédollarisation. Puisque quand Donald Trump vient, nous tous nous savons que c'est le dollar avant tout. Il faut tout faire pour que le dollar soit, et il faut tout faire pour que l'Amérique soit au centre de tout ce qui se passe dans le monde. Pourtant aujourd'hui on voit qu'on peut faire des échanges sans même passer par la devise américaine, l'US en fait. On peut laisser passer en fait. Donc écoutez les amis, je ne sais pas comment vous trouvez un peu les analyses, comment est-ce que vous saisissez un peu la scène historique qui vient de se passer à la Maison Blanche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez, ce que vous pensez. Est-ce que nous allons peut-être assister à la fin de cette guerre de façon imminente? En ce dimanche même, il y a peut-être un concert, je vais l'appeler un concert des États Dieu qui vont se rassembler encore pour pondre un autre communiqué, on va voir. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi si peut-être Donald Trump a tort de faire comme ça, ou bien c'est Zézé qui ne comprend toujours pas, Zézé qui est le clone notoire en fait. Merci pour avoir suivi la vidéo, on se capte dans une prochaine.